Dieu. Je voudrais ce matin dire à quelqu'un que tu es le précieux trésor de Dieu. Amen. Tu es le précieux trésor de Dieu. Amen. Tu n'as jamais été un échec et tu ne seras pas un échec. Parce que Dieu ne crée jamais d'échec. Ton amen est anémié. Je veux un amen vivant. Ah, ton amen semble venir. Je veux encore un amen plus clair. Alléluia. Amen, amen. Je veux que tu sois conscient et convaincu que tu es le précieux trésor de Dieu. Qu'importe ce que quelqu'un pense, sache que tu es le précieux trésor de Dieu. Et que le Dieu Tout-Puissant, je dis bien le Dieu Tout-Puissant, a une absolue et totale confiance en toi. Je dis, il a une absolue et totale confiance en toi. Il a tellement confiance en toi qu'il t'a fait son témoin. Il t'a confié sa précieuse parole à prêcher en tant que témoin. Amen. Et je voudrais également te dire que puisque tu es le précieux trésor de Dieu, tu es et tu as la réponse à la prière de quelqu'un. Écoute-moi très très bien. Tu es et tu as la réponse à la prière de quelqu'un. Et je vais te poser une question, tu es très intelligent. Si quelqu'un a et est la réponse à ta prière, qu'attends-tu de cette personne-là? Qu'elle puisse obéir pleinement. Et j'ai dit pleinement et promptement. Qu'elle t'apporte ton miracle. C'est ça? Gloire à Dieu. Et sache que tu es et que tu as la réponse à la prière de quelqu'un. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 12, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le aux autres, car c'est la loi et les prophètes. Si tu veux que quelqu'un t'apporte pleinement et promptement la réponse à ta prière, tu dois comprendre que tu as l'obligation. Je dis bien l'obligation de lui apporter promptement la réponse à sa prière. Celui qui arrose, dit Proverbes, chapitre 11, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tant que tu n'as pas arrosé, on ne peut pas t'arroser. Il faut comprendre ça. Tant que tu n'as pas arrosé quelqu'un, mon ami, oublie que quelqu'un t'arrose. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas lié à nos émotions. Dieu ne connaît qu'une seule chose, sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Jean chapitre 1, verset 3. Et il dit dans Hébreux 1, verset 3 que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc la parole de Dieu, elle n'est pas facultative. Qui que tu sois, apôtre, prophète, prédicateur, amen, j'ai l'obligation de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu nous va nous dire que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. La part de Dieu, Psaume 107, verset 20, c'est d'envoyer sa parole. Il envoya sa parole et les guérit et les fit sortir de la fosse. Il envoie sa parole. Ma réponse à la parole, ma réaction vis-à-vis de la parole de Dieu, amen, mon obéissance de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu me fait sortir quoi? De la fosse de la maladie, la fosse des tourments, la fosse des difficultés. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un qui choisit de pratiquer la parole de Dieu est un homme, une femme invincible. Gloire à Dieu, c'est extrêmement important. Je dis bien, pas seulement entendre la parole de Dieu, non, non, non. Entendre et pratiquer la parole de Dieu. Faites de moi un homme invincible,
une femme invincible. Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne connaît qu'une chose, sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Et non pas que j'ai senti fortement qu'il fallait qu'on chante. Amen. Quand je trouve mon cœur. Gloire à Dieu. Je dois ouvrir mon cœur pour recevoir la parole de Dieu. L'accepter et la pratiquer. Pas seulement recevoir, c'est l'accepter, n'est-ce pas? Et surtout la pratiquer, la vivre. Amen. Et voyez-vous, je peux dire, un des grands lieutenants, pour ne pas dire le plus grand lieutenant, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre. En résumant, si je puis parler ainsi, le ministère de son maître Jésus-Christ, va dire quelque chose d'extrêmement important dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. L'apôtre Pierre va nous dire, lui qui a marché avec le Seigneur, qui l'a vu à l'œuvre, va nous résumer son ministère dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous pouvez me l'envoyer s'il vous plaît? Amen. Pierre va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. D'ailleurs, à ton voisin, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pierre va dire que Jésus était un homme qui allait de lieu en lieu, faisant du bien avec l'onction qu'il avait reçue. Amen, amen. Il est oint de Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu. Pas pour rabaisser quelqu'un. Pas pour détruire quelqu'un. Mais bien au contraire, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8, pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen, alléluia. Et guérissant tout ce qui était dans le car Dieu était avec lui. Jésus a été, j'ai dit, capacité par Dieu. Mais la capacité, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit, alléluia, et la force que Dieu lui a communiquée pour l'œuvre à laquelle il a appelé. Et je veux nous dire ce matin clairement, frères et sœurs, que nous nous disons témoins de Christ Jésus. Nous nous disons enfants de Dieu. Amen. Le même Saint-Esprit qui était en Christ Jésus et qui était avec lui, il est en toi et il est en moi. Non seulement il est en toi, gloire à Dieu, il est en toi et il est avec toi. Allez, amen. Il faut qu'on soit conscient de ça. Qui que je sois, prédicateur ou pas prédicateur, écoutez, il faut faire beaucoup attention. Souvent, on se flatte. Souvent, je suis prédicateur, je n'ai pas peur de dire ça. Amen. Amen. Mon ami, le Saint-Esprit qui est en toi, alléluia, le Saint-Esprit qui est en toi et en moi, amen, comme celui qui est le modèle des modèles. Amen. Il poussait Christ Jésus à faire quoi? À aller de lieu en lieu pour faire du bien. Le Saint-Esprit ne fait jamais, au grand jamais, du mal à quelqu'un. Ah, il faut regarder ça. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le Saint-Esprit n'est pas un intrigant. Il n'est pas dans les petits coups bas, les mesquineries et tout. Non. Il faut qu'on soit courageux. Hein? Alléluia. Pour voir. Quand je suis un chrétien intrigant, est-ce que mes intrigues là sont du Saint-Esprit? Il faut regarder Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit. Il faut voir les versets suivants, versets 19, 20 et 21, les œuvres de la chair. La version française parle des œuvres de la chair.
Amen. Dans les œuvres de la chair, là, ce n'est pas bon. Pour écouter, je vais vous provoquer un peu. Amen. La version anglaise ne parle pas des œuvres de la chair. La version anglaise parle, n'est-ce pas, des œuvres de la sorcellerie. Non, il faut lire la version King James. Je suis dans l'église d'un éminent enseignant la parole de Dieu, Papa Jean-Claude. Amen. Il faut lire la version King James. Ça ne traduit pas Galates 5 par les œuvres de la chair. Il faut mettre plusieurs versions. Ça appelle ça les œuvres de la sorcellerie. Oh. Donc, en tant qu'enfant de le Saint de Dieu, ne vient pas habiter en moi, il n'est pas avec moi, alléluia, pour m'amener à être, n'est-ce pas, c'est-à-dire le contraire. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui sort de toi? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce les œuvres de la chair ou bien la quintessence réelle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vie. Est-ce que la vie sort de toi? Est-ce que tu donnes la vie? Est-ce que tu produis la vie? Quand tu vas quelque part, est-ce que quand tu pars, on sent que la vie est là? Pose-toi la question. Ce n'est pas... Écoutez, il faut bien me regarder bien. Il faut bien me regarder. Je suis grand teint noir et j'ai une grosse tête et un nez plat. Amen. Vous savez, quand j'ai enseigné la physique et les mathématiques pendant des années. Vous savez, les élèves nous on était élèves, les élèves sont dangereux. Donc, quand je commence mon cours, je m'appelle Antoine Kambou. Je suis professeur de physique et mathématiques. J'ai une grosse tête de teint noir et j'ai un nez plat. Donc, il rit. On ne peut plus me surnommer, non? Mais oui, je leur ai dit, mais j'ai une grosse tête. On ne peut plus me surnommer. Non, j'ai dit qui je suis, j'ai une grosse tête, un nez plat. Amen. Et mon nez plat me permet de respirer correctement. Amen, amen. Amen. Il faut que tu me sens bien plat. Dieu, là, tu respires, saine. Alléluia. Et donc, il faut voir qu'est-ce qui sort de toi, mon ami. C'est sérieux. Je produis quoi? J'enfante quoi? Qu'est-ce qui émane de toi et de moi? Pierre va dire, l'homme que j'ai suivi pendant des années, j'ai vu que Dieu l'a oint de Saint-Esprit de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, jamais le mal. Tu as prié pour que Dieu te parle, non? Tu veux une prophétie, je suis en train de te prophétiser. Tu veux entendre la voix de Dieu, non? Amen. Entends la voix de Dieu. Avant qu'il finisse, tu vas entendre ce que Dieu veut de toi pour ces jours-ci et pour les jours à venir. Force a été pour se regarder. Donc Pierre va dire que Jésus était rempli de Saint-Esprit de force. Il est de lieu en lieu. Amen. Quand nous regardons la vie de Jésus-Christ, effectivement c'est ça. Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit conduit par l'Esprit de Dieu. Luc 4, verset 13 à 14. Il est revêtu de la puissance, n'est-ce pas, d'en haut. Amen. Luc 4, 18, 20 et 18, 19, 20 et 20. Il dit quoi? L'Esprit Saint, moi, quand il m'a oint, il dit, attends. Gloire à Dieu, quand il finit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Amen. Premièrement, il a enseigné ses disciples. Amen. Il rassemble, dans Matthieu 5, 1, on dit quoi? Jésus vient, il va sur la montagne, et ses disciples qui étaient dans la foule, n'est-ce pas, le rejoignent sur la montagne. Je vais te dire, vous savez, souvent les chrétiens ont peur et ont honte de dire, n'est-ce pas, qui est leur Dieu. Nos frères n'ont pas peur de dire qui est leur Dieu. Vous les connaissez, non? Il ne faut pas avoir peur de dire qui est ton Dieu. Amen. J'ai dit à des gens pendant des années, j'ai dit, mon Dieu est le Dieu tout-puissant, il est réel. Mon père était très, très avancé dans ses histoires occultes, dans ses histoires fétiches. Et moi, je suis du Burkina Faso. Et donc, dans ces histoires de lobby, de fétiche, j'ai dit à mon père, mon Dieu est le vrai Dieu. Il m'a dit, je crois aux poulets. J'ai dit, les poulets, c'est n'importe quoi.
Le Dieu qui m'a sauvé, il est le Dieu véritable. Il est le vrai Dieu. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il s'appelle le prince de paix. La drogue ne donne pas la paix à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas la drogue qui donne la paix à quelqu'un. L'alcool ne donne pas la paix. Ce n'est pas, la perversion, le sexe et tout, même l'argent. Tu peux avoir un compte. Écoutez, les gens se suicident. Les milliardaires se suicident. Pourquoi? Le prince de paix, il y a un vide que seul quelqu'un peut combler. Jésus-Christ, le roi des rois. Lui seul. Tu peux te shooter et re-shooter. Quand l'effet s'en va, le vide est là. Amen. Et Jésus est réel. J'ai prêché un soir comme ça, il y a quelques années en arrière. Et il est aujourd'hui mon pasteur assistant. Grand patron, dealer de drogue et tout ce qui s'ensuit. Prisonnier avec des anneaux à gauche, à droite. Amen. Et à la fin, il veut me voir. Il dit, est-ce que vous êtes sûr que Jésus peut me transformer? Je dis, il veut le faire en 2 secondes. Si vous êtes vrai. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a changé radicalement. Délivré, purifié, restauré. Il est mon pasteur assistant. Gloire à Dieu. Tout pouvoir appartient à qui Jésus. Il peut te transformer. Il veut te transformer. Est-ce que tu veux seulement lui ouvrir ton cœur pour dire Jésus, me voici. Il ne te condamne pas. Il t'accepte tel que tu es. Jésus a enseigné. Premier élément. Quand vous regardez Matthieu 5, Matthieu 6 et 7, c'est ce qu'on appelle couramment le sermon sur la montagne ou encore les béatitudes. Dans ces 3 chapitres, Matthieu 5, 6 et 7, on voit Jésus l'enseignant. Il enseigne sur le royaume de Dieu, etc., etc. Dans Matthieu 8 et 9, j'aime Jésus-Christ. C'est un excellent pédagogue. Amen. Dans Matthieu 8 et 9, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ est le seul acteur. C'est comme quand on fait un cours de chimie, je viens de chimie et de physique. Maintenant, il faut aller au labo pour montrer que le dosage, ça marche. On met soit une solution acide, une solution basique en bas, on met un indicateur coloré à tel volume, ça change. Amen. Écoutez. Donc, dans Matthieu 8 et 9, lisez ça chez vous à la maison. On voit que c'est Jésus seul qui prie pour les malades. Il y a des guérisons à gauche, à droite. Mais ses disciples suivent pour voir il fait quoi, il fait comment, tant. Amen. Donc, il démontre, n'est-ce pas, la praticabilité de l'enseignement qu'il a donné. La faisabilité de l'enseignement qu'il a donné. La véracité de l'enseignement qu'il a donné. Amen. Matthieu 8 et 9. Quand on va maintenant dans Matthieu chapitre 10, le verset 1, s'il vous plaît, vous êtes là? Allah, elle sourit, c'est qu'elle est là. Donc Matthieu 10, verset 1, Matthieu 10, verset 1, Luc 9, voilà, Matthieu. Puis il a appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, dis à quelqu'un le pouvoir, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir quoi? Et toute maladie s'appelle toute maladie. Le cancer s'appelle toute maladie. Tout ce qui te fait peur s'appelle toute maladie. Et la Bible déclare qu'au nom de Christ Jésus, tout genou fléchit au ciel, à terre et sous la terre. Le cancer a des oreilles pour entendre tes ordres. Parle. Quelle que soit la maladie, parle. Elle va entendre, elle va obéir. Au nom de Christ Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toute situation qui est un défi pour toi a des oreilles. Parle à la montagne. Comme me dit mon père, Papa Karambiri, il dit parle à la montagne. Ne parle pas de la montagne. Parle à la montagne. Elle a des oreilles pour entendre et pour disparaître. Gloire à Dieu. Frères et sœurs. Donc on voit que Jésus, n'est-ce pas, donne le pouvoir de guérir toute maladie. C'est ça?
Arrivez dans Luc 9, s'il vous plaît. Il y a une nuance ici entre Luc 9, verset 1 et Matthieu 10. Voilà. Jésus a assemblé, leur donnant force et pouvoir. J'aime ça. Hein? En termes modernes, c'est renforcement de capacité. C'est ça, non? Il est capacité. Hein? Dans notre milieu, mais ça pentecôtisant, il leur donne l'onction. C'est ça. Délégation d'autorité. Délégation, n'est-ce pas, de pouvoir. Transfert de compétences. Mais Jésus, c'est un grand stratège. Un excellent stratège. Voilà, quand on fait ça, les gens sont contents. Amen. Soit dans nos cultes, n'est-ce pas, on dit « Recevez !» C'est ça, non? Recevez! Dans le milieu, moi je suis à Bruxelles. Moto! C'est ça, non? Hein, les Congolais savent de quoi ils parlent. Moto, c'est le feu. Recevez! Moto! Hein? Fire! Quand on dit fire, les gens, on entend tout. Les mains, il y a tout ça, mais c'est bien. Mais si ça c'est sur toi, tu as reçu, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu as été capacité pour faire quoi? Tu as été impacté pour faire quoi? Tu as reçu les dons du Saint-Esprit pour faire quoi? L'Esprit de Dieu est en toi, avec toi, son feu est en toi pour faire quoi? Pour la question, pour faire quoi? Il y a des gens qui se séduisent et me disent, ah, va passer, tu sais, moi, vraiment, laisse-moi, je vais financer l'œuvre. On ne parle pas de financer l'œuvre de Dieu. Tu peux financer, mais tes mains sont ointes. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils imposent les mains, les mains. Amen, les mains. Il y a quelque chose dans ta main. Tes mains que tu as, regarde tes mains, ouvre tes mains, s'il te plaît. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a quelque chose. Amen. Le feu de Dieu est dans ta main. Il y a un mystère. C'est pas fait pour faire n'importe quoi. Amen. Et maintenant, quand Jésus les a capacités, il a communiqué, il a délégué, il a donné le pouvoir. Maintenant, il va les envoyer. Luc 10, verset 1. Il va les envoyer. Dis à quelqu'un, envoyer. Jésus, c'est un grand stratège. Il va les envoyer. Luc 10, verset 1. Il dit quoi? Après cela, Jésus désigne encore 110 et il les envoie 2 à 2 devant lui dans les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Envoyer. C'est ce que j'appelle l'activation. Tu as reçu quelque chose. Ce n'est pas pour décorer ta maison. Amen. Que tu sois pasteur. Qui que tu sois, à quelque degré que ce soit. Amen. Tes mains sont ointes. Mes mains sont ointes. Amen. Et souvent, les oies ont besoin de voir que nous osons agir. Je dois activer, dire à quelqu'un, il y a une onction qui est en toi qui dort. Il y a un feu qui dort en toi. Et il faut activer. Mais comment tu vas activer? Comment tu vas activer? Comment je vais activer? L'activation, ce n'est pas en étant assis à l'église. L'activation, c'est au marché de Sarcelles. C'est à la gare de Sarcelles. C'est dans les hôpitaux, c'est dans les rues. Quelqu'un est malade. Il veut, c'est-à-dire quelqu'un attend ta main. Ta main que tu la poses seulement et le miracle se perd. Je parle d'activation. Ce n'est pas être à l'église, prier en langue transférée, reprier en langue transférée, reprier en langue transférée, reprier. On se prophétise, on s'entre-prophétise. Non. Non, je te provoque. Parce que nous sommes dans des non-sens bibliques. L'église primitive n'a jamais opéré comme ça.
Je n'ai pas peur de dire ça. Amen. Je suis dans l'église d'un éminent. C'est un papa pour moi, papa Jean-Claude. Je suis en train de jeter un coup d'œil sur tout ce qu'il écrit sur le pentecôtisme et tout. L'église primitive, ce n'était pas des parleurs en langue professionnelle. On parle en langue, on s'édifie, on se prophétise, on se reprophétise. Pendant que dehors, les gens sont en train de mourir. Les gens vont dans la drogue et tuer tout. Hein? Gloire à Dieu. Non, il faut comprendre. Il faut qu'on fonctionne clairement. On doit laisser l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, faire, c'est-à-dire exercer son ministère en nous et au travers de nous. Et la rue t'attend. Tes collègues de classe t'attendent. Tes professeurs t'attendent. Gloire à Dieu. Je parle d'activation. On n'active pas dans l'église. Ici, là, est-ce qu'il y a des malades ici? C'est rare. Ici, c'est un centre, n'est-ce pas, d'équipement. L'activation, c'est où? C'est dehors. Oh, le grand plan, on a peur d'aller dehors. Alléluia. Je comprends ta situation, je suis passé par là. Quand je me suis converti, moi, Dieu m'a fait la grâce. Je n'ai pas attendu 3 mois, 6 mois pour voir les dons se manifester. Dieu m'a fait la grâce. Le jour où je suis allé à l'église, j'étais malade. J'étais un agitateur estudiantin vraiment hors pair. Quand je suis arrivé à l'église net, le même jour, le Seigneur m'a délivré instantanément. J'étais malade. Délivrance instantanée. Dieu a ouvert mes yeux, mes oreilles. Pow! Et j'ai commencé à parler à l'université. Et il y avait souvent des mots qui me fatiguaient. Quand je vais aller à l'infirmier, j'entends la voix qui me dit, voici les miracles qui apprennent ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposent les mains aux malades seront guéris. Oh, je me retourne pour regarder si quelqu'un me parle. Je ne vois personne. Je dis, hey, moi, je n'ai pas devenu fou. Hein. Avant, j'étais normal. Voilà. Maintenant que je suis devenu, je suis chez les gens là, j'entends des voix bizarres. Donc j'avais peur. Je dis, oh. Puis je suis allé voir mon pasteur. Je dis, mais est-ce que Dieu parle comment? Il dit, non. Il dit, t'entends quoi? Il dit, non. Vraiment, quand je vais, je suis assis, et puis j'entends, voici les miracles que ceux qui ont mal. Il dit, tu fais quoi? Il dit, mets ta main. Donc, quand il m'a encouragé, j'ai mis ma main sur ma tête. Et quand il met ma main, guérison instantanée. Je dis, ah, donc là, l'affaire, c'est vrai. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Et je suis souvent assis, soit le professeur est en train de faire un coup de thermodynamique, ou un coup d'optique. Et puis je vois un écran qui vient comme ça du ciel. Je ne sais pas une révélation. Je vois, maintenant, on montre un malade qui est couché. Voilà, on me dit, bon, toi, ce monsieur-là, il est à l'hôpital, telle chambre, tel lit. Il a tel mal, va prier comme ça, comme ça. Je dis, oui. Je dis, non, non, non. Avant, moi, je venais en classe, je voyais un seul tableau. Hein, je ne vais pas devenir fou. Non, non, non. Non. Ce que je vous dis là, comme disent les Ivoiriens, c'est vrai que tu parles. Amen. Je dis, non, hey, ici là, moi, je ne suis pas devenu fou. Hein. J'étais normal avant. Et graduellement, alléluia. Et là où le Seigneur va me libérer, à l'église, tu es fort. Quand je suis à l'église, je sens, je saute. Quand quelqu'un me dit, il a mal, je dis, oh, viens ici, je mets la main, fire, hey. Le gars est guéri. Mais aller dans la rue pour prêcher, aïe. Et surtout chez moi à la maison. Et ma petite soeur qui j'aime bien était tombée malade. Et entre la vie et la mort. Vendredi, rien à l'hôpital. Samedi, rien à l'hôpital. Dimanche soir, gens du culte et ma soeur, elle pousse un cri qui déchire mon cœur. Et le Seigneur me dit, vas-y. Vous savez, j'étais là. Comme avant, j'étais un communiste. J'étais communiste fond la caisse. Donc, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde. Si j'avance en tremblant, quoi. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposent. J'ai mis 3 doigts. J'ai dit bien 3 doigts. Et quand j'ai mis ça, j'ai fui. À peine j'atteins l'autre bout, n'est-ce pas, que j'étais l'autre bout de la cour. Ma soeur était libérée instantanément. Mon père dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, c'est mon Jésus. Amen. C'est mon Jésus. On me dit, comment tu as fait? Il dit, Jésus guérit les malades. J'ai mis ma main sur Jésus au nom de Jésus.
Je parle d'activer ce qui est en toi. Amen. Pas ce qui sera, c'est déjà là. Il faut activer. Hein? Il faut ranimer. Hein? Comment? Prie pour quelqu'un. Impose les mains. Demande le Saint-Esprit de Dieu ne rend pas quelqu'un peureux. Il te rend audacieux, téméraire. C'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Non. Je parle d'activer les dons que Dieu nous a donnés. Jésus nous a fait une promesse extraordinaire. Quand ses disciples sont partis prier, dans Luc 10, quand ils sont partis, on voit qu'ils sont revenus pour faire le compte rendu. Et ils ont dit, on voyait Satan tomber comme un éclair. Jésus dit, c'est bien. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur les 2 tiers. Et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est pas fini. Et rien s'appelle rien. Rien s'appelle rien. Rien s'appelle rien. Comme on dit à Abidjan, devant c'est maïs. Il n'y a rien. Non, les Ivoiriens comprennent ça. Demandez à un Ivoirien, il va vous expliquer ça. Moi, je dis ça rapidement, pas ça. Et même eux comprennent. Et je veux que tu comprennes. Quand il dit, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance. Il a tombé toute la puissance. Oh, Rabashakataya. Toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit le nom de l'ennemi. Quel que soit son arsenal. Tu as tout pouvoir de marcher sur sa puissance. Amen. Et il te dit, rien ne pourra te nuire. Ça signifie quoi? Il va tenter de te nuire, mais il va enfanter le néant. Il ne peut pas te nuire. Non. Parce que tu as l'humilité divine. En Christ Jésus, n'est-ce pas, tu es participant de la nature divine. Voilà qui tu es. Ils te font la guerre, dit l'Éternel à Jérémie. Ils te font la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Et Jésus te dit, ma fille, va. Quand tu iras, sache que j'ai décrété dans ma parole que je suis et serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit à 10 heures, c'est avec toi, à 14 heures, je te lâche. Il dit tous les jours, à chaque heure, à chaque instant, à chaque seconde, tu es au bénéfice de sa présence glorieuse, de sa protection. Aucun démon, aucune situation, il va tenter, mais il va enfanter le néant. Gloire à Dieu, parce que tu as l'humilité divine. Activation divine. Alléluia. Je parle d'activer. La foi parle et la foi agit. La foi parle et la foi agit. La foi parle, elle commande, elle ordonne, elle décrète. Elle décrète quoi? La parole de Dieu. Elle agit, elle se met en mouvement. C'est quand je vais partir, quand je ne suis pas chez moi à la maison. Hein? Non. Comme pourrait dire T.L. Osborne, un prédicateur américain qui est dans la voiture maintenant. Il était là, il était en mission et dès que quelqu'un priait, il passe, il prie, Rimamamaka, je lis, je délie, je lis. Et le premier jour, il passe, les chrétiens sont en train de lire, combat spirituel. Il lit, il délie. Il a tapé la porte. Il dit bonjour. Ça va? Ça va. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, alléluia, nous on prie, on lit, délie. Il dit, bon, ça fait 3 jours, ils sont déliés maintenant. Il faut aller les chercher. Ils sont déliés. Plus que déliés même. Maintenant, là, il faut aller les chercher pour les envoyer à l'église. Tu veux une prophétie? Va, amène les âmes à l'église.
activer les dons de Dieu en toi. Activer l'onction de Dieu qui dort en toi. Le potentiel de Dieu que Dieu a mis en toi, c'est pour être la réponse à la prière de quelqu'un. Il faut que tu saches, mon ami, que Dieu t'a appelé pour résoudre le problème de quelqu'un. Tant que tu ne l'auras pas fait, mon ami, pour toi, ne va pas se faire. Joseph était en Égypte. Amen. C'est quand il s'est engagé à être la réponse à la prière de quelqu'un en prison que sa prophétie s'est accomplie. Souvent, on est, je m'excuse, on est tellement, on est égoïste, ultra égoïste. Hein? Je vais être encore plus cru que ça. On est foncièrement, intrinsèquement méchant. Je crois qu'il t'a dit amen à ça aussi. Mais oui! Mais c'est de la méchanceté. Tu peux être là et bénir quelqu'un. Amen. C'est pas... Je suis pasteur, j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues ici, mes collègues pasteurs. Vous savez, un pasteur, son fidèle voulait un billet, un visa. Amen. Si le gars dit, ah pasteur, aide-moi vraiment, on va prier. Le pasteur dit, alléluia, on va prier pour ton visa. Il commence à prier. L'enfant, ce n'est pas prière. Il y a des moments, mon ami, tu peux être là, tu peux répondre à la prière. C'est-à-dire, tu peux exaucer de la prière que toi-même tu as prié. Hein? Si tu veux, sois la réponse à ta propre prière. Donc ils étaient là, ils priaient. Alléluia. Vous savez, nous on aime ça dans nos milieux. Et puis, sans se rendre compte, le pasteur avait l'argent ici. Et puis, il s'est fait taper sa poche comme ça. L'argent est tombé. L'enfant a vu l'argent. L'alliance est tombée. L'enfant a pris l'argent. Il dit, prends l'argent. Hey, Bark Wende, Dieu, merci, tu m'as exaucé. Alléluia. Soko, 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 soko. L'enfant est parti. Le pasteur ne peut pas réclamer l'argent. C'est pour dire quoi? Quand tu es et tu as la réponse à la prière de quelqu'un, lève-toi et agis promptement. Alléluia. Il n'a pas volé. Balayez-moi ça. Il n'a pas volé. Dieu voulait déparasiter le pasteur. Je suis pasteur. Je n'ai pas peur de dire ça. Il voulait déparasiter le pasteur. Souvent on est méchant. Il faut dire les choses par leur nom. Quand quelqu'un a la réponse à ta prière et qu'il ne vient pas, tu dis quoi? Quand un malade te dit quoi? Le monsieur est méchant, non? C'est pas ce que tu dis? Hein, toi aussi tu as la réponse à la prière de quelqu'un, il faut répondre. Ah mais oui, celui qui arrose, ça lui met arrosé. Tu ne veux pas arroser les gens. Tu ne veux pas quitter ta zone de confort. Tu n'es pas prêt à payer le prix qu'il faut. Hein? Pour aller prier pour quelqu'un qui va prier pour toi. Non, je te parle pour te provoquer au maximum possible pour que nous tous, n'est-ce pas, on comprenne que c'est le temps, n'est-ce pas, d'activer les dons, les grâces que Dieu a déjà investis, déposés en nous. C'est le message que Dieu m'a donné quand papa Jean-Claude m'a dit, viens prêcher. Je suis allé devant Dieu, c'est ça que j'ai prêché. C'est ça que Dieu m'a dit. Je ne change pas mon message. Amen. La parole nous dit clairement, c'est par là, je m'arrête, que Dieu, Philippiens 2,13, la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Quoi? Selon son bon plaisir. Selon quoi? Son bon plaisir. Je dois me poser la question, Saint Dieu, Seigneur, Saint Dieu, quel est ton bon plaisir? En d'autres termes, je veux entendre les battements du cœur de Dieu. Quel est ton bon plaisir? Amen. Prends cette semence, sème ça dans le missionnaire. Fais ceci pour quelqu'un. Le bon plaisir de Dieu. Le bon plaisir de Dieu n'est pas qu'il vienne dimanche à l'église seul. Mes vacances doivent changer. Ces vacances-ci, ça va être, n'est-ce pas, des vacances, j'ai dit missionnaires, n'est-ce pas, d'évangélisation. Tu dois te dire, je me donne, pendant ces vacances-là, je dois conduire quelqu'un au Seigneur. Je dois gagner des âmes pour toi, que Jésus. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ça que le Seigneur attend.
Prends ton billet, va à Abidjan, va en Guadeloupe, va en Martinique, que tout c'est bien, c'est normal. Amen. Mais que ce soit un temps où tu conduises les âmes à Christ, le chemin, la vérité, le prince de paix, le désir de toutes les nations. Est-ce que nous sommes là maintenant? Non, je nous exhorte. Je dis bien je nous, gloire à Dieu. Ça se dit, moi, je suis dedans, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Je n'ai pas la prétention, n'est-ce pas? Non, non, non. Nous sommes tous, je nous exhorte à activer, n'est-ce pas, les dons, la grâce que Dieu a déjà investie en nous. Amen. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, dans 1 Timothée 1, il dit que ne néglige pas le don que tu as reçu. Pas que tu vas recevoir, que tu as, si tu veux, que tu as déjà reçu par prophétie et par l'imposition, n'est-ce pas, des maîtres anciens. Il dit, ne néglige pas le don que tu as déjà reçu. Il dit, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour eux tous. Donne-toi tout entier à elle. Amen. Tu as un don. Il y a une grâce dans ta vie. Il y a une notion de l'Esprit de Dieu qui est en toi, mais qui doit être utile à quelqu'un. Frères et sœurs, je prie pour toi ce matin. Makataya. Brento kabashataya. Père, je prie, afin que ta hardiesse vienne dans le cœur de ton peuple. Que tu déchires, Père de gloire, tout voile, afin que ton précieux peuple puisse quitter toute forme de distraction et qu'il s'engage pleinement, puissamment pour toi. Rabashanta kabrento kariaba ataya. Zento kaba ataya. Reçois maintenant, recevez maintenant l'audace du Saint-Esprit. Koramayandele bo shole yandeki liba ataya. Je commande maintenant que tout voile qui te voile, tout voile de distraction soit déchiré au nom de Jésus. Soit délié maintenant de toute forme de peur, de crainte, esprit de crainte et de froid. Je prends autorité sur toi. Je brise ton pouvoir, ton règne, ton impact, ton influence sur le peuple de Dieu. Au nom de qui Jésus. Écoutez-moi bien. J'entends l'Esprit de Dieu me dire de dire à quelqu'un ce matin. Parce qu'il y en a plusieurs. J'emploie le terme quelqu'un pour plusieurs. Il faut quitter l'amertume. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, sont malades. Il dit beaucoup de personnes sont malades à cause du refus de pardonner. Les gens sont minés par l'amertume. Minés par l'amertume. Tant que l'amertume est là, tant que le ressentiment est là, tant qu'il y a un non-pardon, tant qu'il y a un refus de pardonner, frères et sœurs, tu t'opposes au Saint-Esprit. Des gens bouent de vengeance dans cette salle. Je vois plein de gens qui bouent de vengeance, qui bouent de haine. Je dis, mais tu boues comme de l'eau qui boue. Il faut cesser de se séduire. Personne n'est contre toi. Ce n'est pas une affaire de sorcier dans le temps. C'est toi-même qui ouvre la porte à beaucoup de choses par l'amertume, par le ressentiment, le refus de pardonner, la vengeance. Je me rappelle quelques années en arrière, une femme est venue pour que nous puissions prier pour elle. Et vous savez, souvent, en tant que jeune chrétien, on est pressé pour prier, on est content. On courait pour prier, l'Esprit dit non, arrête. On s'est arrêté. Le Seigneur nous a dit clairement, par reconnaissance, il y a une situation de non-pardon. Et nous avons commencé à parler à la dame pour dire, madame, quelle que soit la situation, il faut pardonner. Et la femme, elle est tombée. Elle a commencé à hurler.
hurlé, n'est-ce pas, de rage. Tellement elle en avait gros sur le cœur. Peut-être les hommes ne comprennent pas ça, les femmes comprennent mon langage. Quand une femme a été meurtrie, piétinée, bafouée, et tout, elle a commencé à vraiment hurler, tout. Elle a dit, voilà ça, mon mari m'a fait ça, ma belle famille, tout. On dit, madame, Jésus a tout pouvoir. Il veut te guérir, non seulement te guérir, mais il veut guérir également ta belle famille. Ce n'était pas facile, parce qu'elle avait été humiliée, mortifiée sous tous les angles. Et elle a résolu de pardonner ce jour-là. N'oubliez pas que la parole de Dieu déclare à tes résolutions répondra le succès. Il ne peut pas avoir le succès sans résolution. Et la dame a pardonné. Elle a pleuré. Ce que je vous dis là, ça nous a pris. On a commencé, ça nous a pris pendant 30 minutes. Il fallait qu'elle se calme, qu'elle pleure, qu'elle vit tout et qu'elle parle. Quand nous avons prié, il y a des guérisons qui sont instantanées, mais comme il y a des guérisons, ce n'est pas instantané. Quand on a prié pour elle, le miracle n'était pas instantané. Écoutez-moi très très bien. Elle est rentrée chez elle. Après avoir parlé à son mari, bien entendu, elle est couchée. La nuit, elle voit comme les spots, voilà, le feu, comme ça. Le feu est venu se plaquer à son ventre. Et ça a arraché le mal. Et ça a tout anéanti. Elle était instantanément guérie. Amen. On a prié à 18h, 19h. C'est vers 2h du matin que, comme il y a tout, n'est-ce pas, Dieu est venu, Dieu l'a visité. Dieu veut visiter des gens ici ce soir. Je m'excuse, je prends du temps. Excusez-moi, amen. Parce que je sens qu'il faut que je dise ça. Là, à Dieu. Dieu veut visiter des gens ce soir ici. Il y a un jeune homme dans cette salle. Tu en veux à ton père. Tu hais ton père. Je vais aller encore plus loin. Tu as même envie de tuer ton père. Tu as décidé de tuer ton père. Je parle à un jeune homme ici. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, ce n'est pas ma solution. Cette femme a été guérie. Et le lendemain, il y avait son beau-frère qui avait des problèmes, n'est-ce pas, manteau. Et c'était elle qui l'a mené à l'hôpital. Ceux qui connaissent Burkina Faso, il y a le gâteau pour les soins. Et quand il partait, elle a dit à son beau-frère, tu sais, maintenant là, moi je connais Jésus-Christ. Je l'ai accepté comme Seigneur. Il m'a donné la force de pardonner. Il dit, et la dame dit à son beau-frère, le grand-frère, son mari, en telle année, je m'excuse, les femmes, telle année, dans telle poche, dans telle poche, dans telle poche, elle a toutes les années. En telle année, tu as dit ça, on m'a frappé. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Et puis quand elle dit, je te pardonne au nom de Jésus-Christ, quand c'était, elle dit, en train de te faire ça. Le monsieur dit, non, il faut parler. Quand tu me pardonnes, il y a des choses qui sortent de ma tête. Pour montrer un peu la puissance du Saint-Esprit. Quand je pardonne, quand je lui permets, j'enlève tout, j'évacue tout, et que je demande d'être le Seigneur, Saint-Esprit, ce qu'il peut faire. Et au bout d'un certain temps, l'homme lui dit, vraiment pardonne-moi. Il dit non, la femme dit, je t'ai tout pardonné. Amen. Écoutez, le monsieur était instantanément libéré. Ce soir, dans cette salle, il y a des montagnes de ressentiment, d'amertume, de vengeance. Tu as mal un peu partout, tu me parles d'arthrose, je te montre la racine de ce qui se passe. Tu me dis que tu es bloqué, tu ne comprends rien, je te dis ce qui se passe. Tu me dis que tu n'as pas de promotion. Écoute, regarde comment tu travailles. Les ténèbres de l'amertume doivent partir. Est-ce que par laquelle... C'est une affaire personnelle. Écoute, comme on dit à Abidjan, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Gloire à Dieu. C'est une affaire personnelle, mon ami. Ne dis pas, tu sais, si Jean était là, Dieu savait que Jean ne va pas être là et que c'est toi qui es là. Le glorieux Saint-Esprit est plein dans cette salle. Tu veux plus d'efficience dans ton ministère de guérison? Pardonne aux gens. Tu veux voir le flot de Dieu davantage? Pardonne.
n'écrase jamais quelqu'un. Célèbre l'appel des autres. Célèbre le ministère des autres. Bénis les autres de tout. Ne mets pas des tacles couchés au don. Non. Non. Les ténèbres ont reculé. Vas-y.